Alors, par où commencer avec cette chose? Le MAI ou anciennement Mimatic, c'est censé être un stablecoin backé directement par des vaults sur le protocole MyFinance. Dans ces vaults, on peut mettre des cryptos, parfois même des cryptos qui génèrent des intérêts. A priori, rien de spécial, c'est pas le seul protocole qui fait ça. N'empêche, il propose ça depuis un petit moment et je suis toujours étonné de voir encore ce stablecoin sur pattes en vie, alors que je trouve que c'est une grosse saloperie. Ça, j'en avais fait un petit tour sur la chaîne principale, j'avais fait une petite enquête autour du MAI, et ce qu'il faut juste retenir de cette vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite quand même à aller la voir pour pousser un peu l'analyse, c'est que MyFinance, ils ont le droit de minter autant de MAI qu'ils veulent, il y a pas de problème, ils ont même pas besoin d'être backés, évidemment, ces MAI, juste pour apporter de la liquidité pour que le MAI puisse être échangé. Donc ils mintent des faux MAI qui ont destination à être échangés. Donc en fait, quand vous allez sur Vélodrome, quand vous allez sur n'importe quel protocole où on peut échanger du MAI, il faut savoir que dans les pools de liquidité, 90-95%, si ce n'est même plus, de ces MAI, c'est pas des MAI de vous et moi. Enfin, de toute façon, ça risque pas d'être les miens vu que j'en ai pas. C'est des MAI de MyFinance qui n'ont pas été backés. Et ça, je trouve que c'est vraiment de l'arnaque en fait. Bref, que dire? En plus, il n'y a aucune sécurité par rapport à ça. Les adresses qui émettent ces mailles, à tout moment en fait, elles pourraient les vendre sur le marché, le dumper à zéro. Elles ne le font pas évidemment, enfin, les développeurs ne le font pas, mais techniquement, je suis pas sûr que ce soit impossible pour eux de le faire avec l'adresse. Je pense pas qu'il y ait de sécurité par rapport à ça. En tout cas, on a un MAI qui continue de dégringoler, on est passé en dessous des 90 centimes, c'est allé vite cette fois-ci. Alors j'ai découvert ce qui s'est passé, il y a des gens qui s'amusent à shorter le MAI. Pourquoi pas, à vrai dire, honnêtement, je vous montrerai même comment on peut éventuellement faire, même si je ne fais pas de conseils en investissement, et même si moi, personnellement, je ne crois pas au MAI, je ne vais pas pour autant aller le shorter, mais voilà. Je suis spectateur de ça, et de toute façon, on voit déjà en bas qu'il y a eu pas mal de volume. Ça, vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé du côté du MAI. Du coup, la vidéo, la petite enquête, si vous voulez vous y intéresser. Petit détail aussi croustillant que j'ai découvert ce matin. J'ai vu que Shidao, ils avaient deux comptes Twitter, un par rapport au stablecoin et un par rapport au protocole. Enfin, si je dis pas de bêtises, StableLao, c'est genre le CEO de Shidao, et il n'a pas été actif sur Twitter depuis en fait le 15 janvier 2023 a priori. Ça fait très longtemps. Bon, écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Comment a eu lieu ce dépeg, etc. Alors, pour l'instant, je vais vous cacher un petit peu tout ça. Je vais vous montrer un petit peu, en fait, comment j'ai réussi à découvrir qui a fait ce dépeg. Enfin, même si je pense que c'est plusieurs acteurs et que j'ai pas trouvé tout le monde, je suis pas sûr que ce soit qu'une adresse qui s'est mis à shorter le MAI. Peut-être que c'est des gens qui se connaissaient, qui se sont concertés ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a plusieurs adresses qui se sont mis à shorter le MAI sur plusieurs blockchains. Donc pour ça, je me rends sur un de mes outils préférés, DexScreener. Ça permet de voir, comme vous le voyez, le cours d'une crypto sur la blockchain directement, parce que voilà, on n'a pas forcément accès à toutes ces données sur TradingView. Oh, attention, il y a la police dehors. Alors, on va taper MAI, ou Mimatic d'ailleurs, parce que Mimatic c'est l'ancien nom sur Polygon. Vous voyez que si je mets Mimatic, on va le trouver du côté de la blockchain Polygon, et en fait on va essayer de voir la paire qui a le plus de volume. Donc sur Polygon on a le choix, il y en a plusieurs, il y a ces deux paires. Celle-ci on s'en fout un peu, parce que c'est le MAI wrappé par Axelar contre le Mimatic, donc en fait c'est du MAI contre du MAI, on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment de voir les paires Mimatic MAI contre une autre crypto. Là on a eu 600 000 $ de volume sur 24 heures. Donc ça a l'air d'être assez intéressant. Là je suis en 5 minutes, donc forcément c'est un peu dégueu. Voilà, si je me mets en 1 heure, on voit bien qu'il y a eu un gros effet de vente sur le token. Donc ensuite il n'y a plus qu'à filtrer pour essayer de trouver les adresses qui ont fait de grosses ventes. Bon, là je suis même pas sûr d'avoir besoin de filtrer, parce qu'on voit déjà des ventes de 3600 mailles, 2700 mailles. Vous voyez que même 2700 mailles, ça a fait descendre le cours de 1 demi-centime sur la blockchain Polygon. Enfin, en tout cas sur KyberSwap, c'est quand même pas rien. J'ai vu aussi qu'il y a des adresses qui en ont profité pour faire de l'arbitrage, et écoutez, tant mieux pour elles, mais pareil, moi je préfère rester loin de tout ça. Là je vais mettre un filtre à 5000 USDC, je veux voir vraiment ceux qui essayent de le shorter à fond.
Et du coup, avec ce filtre, on peut voir aussi des achats. Je pense que ça, c'est plutôt de l'arbitrage. Et là, on voit des grosses ventes, hein. 18 000 mailles de vente, 11 000 mailles de vente. Est-ce que par hasard, on n'a pas des adresses qui se répètent? On peut voir que celle-ci, elle revient plusieurs fois, la 380 C9B, qu'on peut filtrer avec juste cette adresse. Et ensuite, on peut aller voir ce qu'elle fait sur son profil d'eBank. Donc là, je vais ouvrir la transaction et j'ai une petite extension sur Chrome qui me permet directement, depuis Polygon Scan ou Etherscan, etc., d'arriver sur le profil d'eBank. C'est assez pratique, mais sinon on peut juste copier l'adresse et aller la coller, hein, ça marche aussi. Et du coup, que fait cette adresse? Pour le coup, je suis pas tombé sur celle-ci, je découvre en direct en même temps que vous. Là, je vois pas de maille dans son portefeuille, donc je pense que c'est... Ah si, j'ai rien dit, il y a de l'emprunt. J'allais dire, je pensais que c'était quelqu'un qui avait fait de l'arbitrage, mais non, non, non. Vous voyez qu'il est en train d'emprunter du maille en ce moment, et je suis à peu près sûr que son maille, il le vend pour tenter un arbitrage, pour le shorter tout simplement en espérant qu'il dégringole et qu'il puisse repayer sa dette moins cher. Donc on va aller voir ces transactions maintenant, on va se mettre que sur Polygon, parce qu'a priori, il le short du côté de Polygon. Voilà. Donc il a déposé 134 000 USDC sur AAV. Ouais, c'est pas rien, hein. Il emprunte 109 000 mailles et petit à petit, vous voyez, en utilisant Odos. En plus, Odos, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, hein. C'est un airdrop qu'on peut farmer, donc n'hésitez pas à utiliser Odos. Et voilà, il convertit ses mailles en USDC, bam, 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 bam. Voilà, il a fait une grosse vente d'ailleurs, il en a vendu 44 000 d'un coup. C'est possible que je retrouve pas la transaction des 44 000 directement sur DexScreener, parce qu'à mon avis, vu qu'il utilise Odos, ça a été swappé sur plusieurs pools en même temps, donc c'est possible que la transaction que j'ai ouverte là, avec, je sais plus combien il y avait, 6700 Matic, ce soit celle-là. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir... Ah si, c'est celle-là, regardez, il y a 44 000 Matic, et du coup il y en a 6700 qui sont passés par la pool où j'étais sur DexScreener. Oh là, DexScreener. Ma voix elle bug. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait des USDC qu'il a récupéré en shortant le mail? Il les a redéposés sur AAV pour couvrir son collatéral. Et voilà, hein. Écoutez. Ah, il les a ressortis et il en a envoyé une partie sur une autre adresse aussi. Pourquoi pas. En tout cas, voilà. C'est pas la seule adresse qui a l'air de shorter le mail. J'en ai trouvé d'autres. Alors, on a celle-ci aussi. Non, celle-ci, je crois qu'elle faisait de l'arbitrage. Attendez, je m'en souviens plus. Ouais, non, vu tous les bridges qu'elle a utilisés, celle-ci, c'était une whale, pas une whale. Ouais, on peut dire whale. C'était une adresse qui faisait de l'arbitrage. Ça, je crois que c'était une adresse qui shortait du côté d'Ethereum, d'Arbitrum. Sauf que lui, c'est un peu plus spécial. Il dépose de l'Ether, il emprunte du maille, et les mailles qu'il emprunte, il les convertit en Ethereum. Donc il short, mais même pas contre un autre stablecoin. Là, je trouve que c'est quand même un peu dégêne parce que, à la limite, si on a un Ether qui s'apprécie, là, on peut être long sur n'importe quel Ether. En fait, emprunter un stablecoin pour acheter de l'Ether, ça revient à parier à la hausse sur Ethereum. Là, shorter un stablecoin contre de l'Ether, c'est à la fois jouer un coup d'arbitrage et être long sur Ethereum. Alors, j'ai aussi des biais optimistes sur Ethereum, mais je pense que emprunter pour de l'USDC ou de l'USDT, c'est peut-être un peu plus safe. Plutôt de l'USDC parce que sur AAV, on ne peut pas déposer du USDT en collatéral. Et j'ai encore une autre adresse, cette fois-ci, c'est un plus gros poisson. Il a shorté aussi du côté d'Optimism, cette fois-ci. Et pareil, encore contre de l'Ether, mais là c'est un chouïa mieux, c'est quand même de l'Ether staké, donc c'est de l'Ether qui va générer du rendement, donc on est long sur Ether, mais on a une petite marge de manœuvre, on va dire, avec l'Ether staké. Et je crois qu'il n'est pas que sur Optimism celui-là, il est aussi sur Polygon. Peut-être sur Base, non, pas encore, mais je sais qu'on peut en emprunter sur Base, donc ça m'étonnerait pas de voir des gens le shorter là-bas aussi. Et pareil, hein, sur Polygon, c'est la même strat, il short contre du WSTETH. Et à la différence des autres adresses, lui, il n'emprunte pas sur AAV, il emprunte sur Shidao, donc directement sur le protocole qui émet les mailles. Moi, j'aurais plutôt tendance, même si c'est plus cher à emprunter, de me foutre sur AAV parce que, sachant qu'il y a un risque avec le stablecoin, je trouve que les développeurs, ils s'en branlent un petit peu en fait de leur stablecoin. Je me dis qu'à tout moment, il peut y avoir une faille sur MyFinance. Alors c'est le cas aussi sur AAV, mais je pense qu'il y a quand même moins de chances qu'il y ait une faille sur AAV pour le coup. Voilà. Par contre, ouais, ça a augmenté, c'était à 5% tout à l'heure quand je regardais, là c'est à 12% pour emprunter du mail, donc il faut quand même être sûr de soi, mais si jamais vous empruntez sur le protocole de MyFinance, là vous avez 0,5% d'intérêt à rembourser, enfin pas à rembourser, c'est déduit sur votre collatéral, donc ouais, pourquoi pas.
Du côté d'Arbitrum, on peut aussi emprunter du mail, peut-être que c'est un peu mieux. Là, c'est un peu mieux, on emprunte à 4%, mais il y a très peu de liquidité. Vous voyez qu'il reste même pas 40 000 mailles. Donc, à mon avis, là, s'il y a des gens qui se mettent à shorter, ça va vite augmenter le taux du mail sur Arbitrum. Avalanche, c'est pareil, hein. Il y a très peu de liquidité. Pour l'instant, les intérêts pour emprunter, c'est assez faible. Mais c'est pas terrible. Mais je crois que c'est à peu près tout. Peut-être que sur Base, on peut déjà déposer du mail. Non. Et sur Ether, on peut déposer tellement de trucs. Est-ce qu'il y a le mail? Tiens, non, il n'y a pas le mail. Bon, bah tant pis. On a vu, de toute façon, la base un petit peu pour ceux qui veulent se tenter à shorter le mail. Après, là, ça n'avance que vous. Hein. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. En tout cas, je continuerai de couvrir le sujet du mail si jamais il revient à son peg, si jamais il va à zéro, parce que je veux pas non plus être 100% pessimiste. Écoutez, si vous y croyez, pourquoi pas. Mais là, je vous ai montré quand même quelques trucs, en plus de la vidéo où j'ai fait l'enquête, qui montre que c'est pas terrible ce qui se passe derrière MyFinance. Manquerait plus que les adresses qui sont en train de le shorter soient rattachées au CEO de MyFinance ou à un autre développeur. Ça, ce serait assez marrant. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui par rapport à ce DPEG. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez prudents sur la DeFi comme d'habitude. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!